Donc je vais lire un extrait là de Sous vide. C'est ce fameux chapitre qui est au milieu du livre et qui fait la bascule. C'est la première nuit d'amour, hein, donc c'est une scène de cul, entre le narrateur et Claire. Je vais vous lire les premières pages. En premier lieu, elle ne crie pas, mais crispant les mâchoires et se donnant accessoirement à moi, semble vouloir expulser par la force et par quelque orifice inapproprié un trop-plein de souffrance ou d'espérance. Ce n'est pas seulement le bas de son visage jusqu'à la naissance du cou qui se noue, mais tout son corps dont les muscles saillent et se déforment, malgré que je m'applique comme je peux à la couvrir de caresses. Ainsi, je laisse courir mes mains sur ce que je crois être ses seules enclaves sensibles, en priorité la poitrine, et seulement ensuite les fesses, à partir desquelles conquérir patiemment, presque sournoisement, une parodie d'abandon, sinon un relâchement bref dans la précipitation du désir. Dans la pénombre de la chambre, j'aimerais l'entendre soupirer ou pour le moins souffler de soulagement, au lieu de quoi je sens sa rage monter, c'est-à-dire grincer, sans que je puisse apparaître encore comme le véritable objet de cette colère démesurée. D'emblée, elle m'en serre la queue avec poigne, s'échinant à la faire durcir à grand renfort de brusquerie, et sans chercher bien sûr à m'embrasser. C'est à moi, gisant sous elle, de redresser le buste pour tenter de trouver sa bouche. Claire. On dirait qu'enfin elle se rassemble tout entière, me rejetant au visage son haleine éthérée et me laissant franchir à contre-cœur la barrière de ses dents, pour m'opposer au final une langue inquiète, brutale, attachée à répondre coup pour coup à mes sollicitations. Pour calmer le jeu, je m'attarde complaisamment à titiller ces seins inexistants, dont je passe tour à tour entre le gras du pouce et l'index les deux énormes tétons, car je ne peux évidemment pas, de l'autre main, abandonner une région autrement stratégique où se dessinent sous mes doigts des avancées majeures. J'ai besoin, avant de la pénétrer, de recueillir tous les signes, je devrais dire les symptômes de son assentiment. De la main gauche, je suis gaucher, je m'emploie depuis les fesses sous lesquelles je m'insinue à m'aventurer plus avant entre ses cuisses. Les reins soudain cambrés, Claire semble venir à la rencontre de mes doigts. Pour, écartant un peu plus les jambes, me laisser explorer tout à mon aise ce qui, depuis de trop nombreux jours, mobilise mon esprit. Il nous faudrait fermer les yeux, prendre le temps, en imagination, de recomposer des corps entiers, à partir de ces régions éparses, autonomes, occupées à se contorsionner. Nous ne savons plus déjà où donner de la tête. Délaissant sa bouche, les lèvres sèches et la langue presque amère, j'entreprends de lui téter un sein, avide dans l'espèce de soutirer à l'existence un reliquat de réconfort. Claire, chez qui toute réserve de tendresse apparaît momentanément tarie, s'empresse en retour de m'écraser cette poitrine, ou plutôt ce poitrail de garçon au visage. La salive et d'autres humeurs sans doute commencent ici et là à nous rafraîchir la peau, créant ce sentiment que nous pourrions insensiblement nous dissoudre et nous amalgamer jusqu'à former un seul organisme, une entité indifférenciée, occupée encore à chercher ses mots et peu encline pour l'heure à s'extraire du tohu-bohu de ses pulsions.